Historiquement, les rivières sont des lieux de concentration de la vie humaine. Les villes, villages ou bourgs se sont construits autour de ces cours d'eau car ils assuraient plusieurs fonctions indispensables à la vie de ces cités. Tous les aménagements humains type moulin, centrale hydroélectrique ou canalisation pour le transport ont eu un impact négatif sur la continuité écologique de ces cours d'eau. Partons à la rencontre de Marie-Andrée Arago qui va nous présenter quels sont les impacts de ces ouvrages sur cette continuité écologique. La présence d'un seuil ou d'un barrage va avoir de nombreux effets sur un cours d'eau, que l'on peut regrouper en 3 grandes familles. L'effet point dur, l'effet retenu et l'effet flux. L'effet point dur est lié à la présence physique de l'ouvrage sur le cours d'eau qui va limiter, perturber tous les processus hydrodynamiques du cours d'eau. Un cours d'eau naturel est en constante évolution. Son lit est en remodelage permanent et la présence d'un ouvrage va modifier cet équilibre naturel. L'effet retenu regroupe tous les phénomènes que l'on va observer en amont de l'ouvrage. En amont d'un seuil, on constate une augmentation de la hauteur d'eau, une réduction des vitesses d'écoulement, ce qui peut entraîner un réchauffement de l'eau et une réduction du taux d'oxygénation. La présence d'un seuil va aussi conduire à une uniformisation de l'habitat avec une augmentation des zones de profond et une perte des habitats courants. Sur une rivière à l'état naturel, on observe une alternance des faciès d'habitat avec des radiers et des zones de profond. La capacité d'auto-épuration des cours d'eau est en grande partie dépendante de son taux d'oxygénation et de l'alternance de faciès d'écoulement. Cette capacité d'auto-opération va donc diminuer dans une rivière équipée de seuils. Cette modification d'habitat va aussi induire des changements dans le peuplement piscicole. Les espèces d'eau vive vont laisser la place à des espèces d'eau plus calmes et d'eau plus chaude, mieux adaptées aux caractéristiques de la retenue. La présence d'un seuil a un effet sur les flux, aussi bien liquides, solides et biologiques. Au niveau des flux liquides, la présence d'un ouvrage peut augmenter les fréquences de débordement en crue compte tenu de la modification de la ligne d'eau. À l'étiage, on peut voir une diminution des débits en aval liée à l'évaporation de l'eau sur le plan d'eau. Au niveau du transport solide, les ouvrages bloquent et piègent les sédiments grossiers et les sédiments fins. Et au niveau biologique, la présence d'un ouvrage a un impact sur la circulation des espèces piscicoles. Tous les poissons effectuent des déplacements pour se nourrir, se protéger ou se reproduire. Ils effectuent pour cela des distances variables selon les saisons et les espèces. La présence des ouvrages sur les cours d'eau représente une barrière plus ou moins franchissable pour les poissons et va donc fragmenter les habitats présents sur un cours d'eau. Les migrations de reproduction ne représentent qu'une part des déplacements que les poissons effectuent au cours de leur vie, mais c'est ceux qui sont le plus impactés par la fragmentation de l'habitat. Si l'accès aux zones de frayère n'est pas possible ou rendu difficile par la présence des ouvrages, cela peut conduire à l'extinction des espèces ou à la réduction des abondances. Les difficultés de franchissement des ouvrages peuvent conduire à des blessures ou à des mortalités des poissons, ainsi qu'à une augmentation de la prédation par d'autres espèces. La présence des ouvrages sur les cours d'eau est doublement pénalisante pour les espèces qui ont besoin d'effectuer des migrations à la montaison, mais aussi à la dévalaison. La dévalaison des espèces est rendue difficile sur les ouvrages équipés de turbines ou de prises d'eau. Au titre de la loi sur l'eau et les milieux aquatiques, la continuité écologique se définit par la libre circulation des espèces biologiques et par le bon déroulement du transport sédimentaire. Sur les cours d'eau classés au titre de l'article L214-17 du Code de l'environnement, l'amélioration de la continuité écologique doit permettre d'améliorer la libre circulation des poissons à la montée, à la descente et permettre un transit suffisant des sédiments. L'intérêt d'améliorer la continuité écologique est de réduire certains des impacts liés à la présence des ouvrages sur le cours d'eau et d'atteindre le bon état écologique, objectif fixé par la directive cadre sur l'eau. L'amélioration de la continuité écologique doit aussi permettre de réduire la fragmentation des habitats, qui est une des principales causes de la perte de la biodiversité. Ici, sur nos rivières de Bretagne, sur lesquelles ont été édifiées depuis déjà plusieurs siècles
des aménagements, des ouvrages, des déversoirs qui produisaient de la force hydraulique pour les moulins, les tanneries, l'étayage de lin. Ces ouvrages ont toujours existé, mais aujourd'hui, il faut les aménager parce que les périodes de remontée des poissons migrateurs, et notamment du saumon, ont considérablement évolué au cours des dernières années. Il y a une trentaine d'années, dans nos rivières de Bretagne, les saumons gagnaient les zones de reproduction et rentraient dans nos rivières, venant de la mer, à partir du mois de janvier, du mois de février. Et l'essentiel de leur migration se faisait à la fin de l'hiver et au début du printemps, c'est-à-dire à des périodes où le niveau d'eau sur les ouvrages était très suffisant pour à la fois permettre le fonctionnement des anciens moulins, mais aussi assurer la circulation du saumon. Aujourd'hui, cette situation elle a considérablement changé parce que la plupart des saumons remontent aujourd'hui non plus en hiver, mais essentiellement à la fin du printemps et au début de l'été, c'est-à-dire à une période où les débits d'eau sont très insuffisants et ne permettent pas aux saumons de franchir les déversoirs. Il y a donc nécessité, si on veut assurer la protection de cette espèce, qui est une espèce symbole pour la Bretagne, une espèce qui enrichit son patrimoine naturel, il y a donc nécessité d'aménager les ouvrages pour faire en sorte que soit assurée ce qu'on appelle la continuité écologique et notamment la migration de toutes les espèces, les lamproies, les saumons, les anguilles, les aloses, qui pour assurer leur cycle de vie ont besoin de remonter depuis la mer jusqu'aux sources de nos cours d'eau. Ces solutions, elles peuvent être multiples. Cela peut aller depuis le démantèlement total de l'ouvrage jusqu'à son aménagement partiel, jusqu'à la création de dispositifs de franchissement. Ces solutions, pour permettre la continuité écologique, elles doivent être réfléchies et mises en œuvre en réflexion et en concertation avec tous les acteurs de nos vallées, et ça peut se faire notamment dans le cadre des commissions locales de l'eau, qui sont le lieu idéal de confrontation et des points de vue et de concertation, et ces aménagements destinés à assurer la libre circulation des poissons, ils doivent aussi bien entendu prendre en compte les intérêts patrimoniaux, historiques, culturels des ouvrages qui existent sur nos rivières.